Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, le professeur Fatem Zahra Achour. Alors, l'objectif de cette séquence d'aujourd'hui est de vous présenter un exercice d'application concernant l'une des méthodes de valorisation des sorties de stock, à savoir la méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Alors, je vais utiliser le même exercice que celui qu'on a traité avec la méthode du coût moyen unitaire pondéré de fin de période, mais en fait, je vais vous montrer la deuxième méthode et vous allez vous-même vous rendre compte de la différence entre les deux méthodes. Alors, avec la méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée, il vaut mieux utiliser le modèle élaboré dans la présentation parce que ça va faciliter les calculs. En outre, le modèle y permet un suivi régulier, et je dirais même un suivi journalier des éléments stockés, et chose qui va permettre en fait au manager d'avoir une information régulière et non-stop sur la situation de ses stocks. Alors, il s'agit toujours en fait d'une entreprise stockant une matière première, le fer. Alors, on va présenter la méthode. Alors, comme je viens de préciser, il vaut mieux utiliser le modèle simplifié, le modèle plutôt élaboré, pardon. Alors, là, bien sûr, c'est toujours fiche de stock. Et on précise la méthode coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Alors, après ER, chaque entrée. Alors, la première colonne, elle est réservée à la date, la deuxième au libellé, pour savoir de quelle opération il s'agit. Alors, la troisième colonne, elle va être réservée aux entrées. Et là, il nous faut les trois types d'informations, la quantité, le prix unitaire, et bien sûr, le montant total. Donc, le montant total. Alors, la même chose pour les sorties. Donc, une colonne réservée aux sorties. Et on va avoir des informations sur la quantité, sur le prix unitaire et sur le montant total. Alors, la dernière colonne, elle va être réservée au stock, qu'on peut appeler aussi solde, la quantité, le prix unitaire et le montant total. Voilà. Alors, pour la première opération, plutôt l'information, ce n'est pas une opération mais c'est une information, ça concerne la situation du stock initial. Donc, ça date du 1er septembre, nous avons le stock initial. Alors, je rappelle que le stock initial d'une période, c'est le stock final de la période précédente. Et je vais aller directement dans la colonne réservée au stock ou solde. Alors, nous avons 2000 kg avec un coût unitaire de 15. Ça va nous permettre d'avoir une valeur de 30 000. Et je passe. La deuxième opération, alors il s'agit d'une opération qui a été effectuée le 2 septembre. Alors, s'il vous plaît, ici, en fait, le cheminement ou la date des opérations est extrêmement importante pour nous. Alors, le 2 septembre, il s'agit d'une opération de sortie. Alors, je vais aller directement dans la colonne des sorties, réservée aux sorties, et je vais enregistrer les 1200. Alors, 1200, bien sûr, ils vont être valorisés ou évalués avec le coût unitaire de 15. Parce qu'on n'a pas encore effectué d'opération d'entrée. La toute dernière opération, c'est une opération d'enregistrement de stock initial. Donc, la seule valeur que nous avons pour le moment, c'est la valeur du stock initial qui est de 15. Alors, ça nous fait un montant de 18 000. Alors, 18 000, on l'a obtenu en multipliant les 1200 avec les 15 dirhams, le prix unitaire.
Et on valorise la situation du stock à la fin de la journée. Donc, avant la date du 2 septembre, on avait un stock d'une quantité de 2000. On a effectué une sortie de 1200. Alors, la sortie, c'est une opération qui permet de diminuer ou de baisser la quantité et la valeur des éléments stockés. Donc, ça va être une opération de soustraction entre les deux opérations. Alors, 2000 moins 1200, ça nous donne un stock final à la fin de la journée du 2 de 800. Et la même chose pour la valeur. On avait un stock d'une valeur de 30 000, on a consommé l'équivalent de 18 000, donc on se retrouve à la fin de la journée avec un stock de 12 000. Bien sûr, toujours valorisé à 15 dirhams. Alors, l'opération qui suit, c'est une opération qui a été effectuée le 12 du mois de septembre. Donc, je mentionne 12,9. Il s'agit d'une opération d'achat. Alors, je mentionne achat dans le libellé et je vais aller directement dans la colonne réservée aux entrées, j'enregistre l'opération. Alors ici, bien entendu, on le sait très bien, quelle que soit la nature de la méthode utilisée, les achats ne posent pas problème parce que la méthode de valorisation, elle est toujours la même. Il s'agit de valoriser les entrées en stock, c'est-à-dire les achats, toujours avec leur coût unitaire, dans le coût d'achat unitaire. Donc, en fait, on a effectué une opération d'achat de 1200 kg à 15,90. Donc, je multiplie le prix d'achat par la quantité et je rajoute les frais sur achat parce qu'il s'agit de comptabiliser le coût global de l'opération d'achat. Alors, ça nous donne la quantité toujours 1200 et on va utiliser le même coût que tout à l'heure, donc le 19 200. Donc, c'est le coût global d'achat. Et la même chose, je dois effectuer ou calculer le solde à la fin de la journée. Donc, je vais aller directement à la colonne, la même journée, à la colonne réservée au stock. Alors, on avait, avant l'opération du 12, on avait 800 kg en quantité. On a effectué une opération d'achat de 1200. Donc, on se retrouve en fin de journée avec un stock d'une quantité globale de 2000. 2000, c'est la somme, c'est le résultat de la somme de 800 plus 1200. Regardez. Donc, je rajoute la quantité. Et la même chose pour la valeur. On avait un stock d'une valeur de 12 000. On a acheté l'équivalent de 19 200. On fait la somme entre les deux. Alors, ça nous donne, j'ai effectué déjà les opérations d'addition pour vous. On se retrouve avec 31 200, juste pour gagner un peu de temps. Alors, puisqu'il s'agit d'une opération d'entrée, attention, on est en train d'utiliser la méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Donc le coût moyen, la moyenne des coûts supportés, elle doit être calculée à chaque fois qu'on a effectué une opération d'entrée. Et justement, le 12,9, il s'agit d'une opération d'entrée, donc on doit calculer le coût moyen. Alors le coût moyen, c'est tout simplement le rapport entre le stock initial, enfin pas le stock initial, c'est le stock avant entrée, c'est-à-dire 12 000, auquel on va ajouter la valeur de l'entrée, c'est-à-dire 19 200, autrement dit, ça, cette somme-là, 31 200, et on va la diviser sur quoi? On va diviser sur la quantité du stock avant entrée, c'est-à-dire les 800, auquel on va rajouter la quantité de l'entrée 1200. Autrement dit, on va diviser sur 2000. Donc, quand vous avez le modèle élaboré devant vous, ça facilite les calculs. À chaque fois que vous avez effectué une opération d'entrée, il s'agit tout simplement de diviser 31 200, c'est-à-dire le rapport du stock final à la fin de la journée, avec la quantité de la même journée. Donc, 31 200 sur 2000, ça nous donne un coût de 15,6. Et c'est notre premier coût moyen unitaire pondéré. Et on continue. Alors, l'opération suivante, elle date du 14 septembre. Donc, on enregistre 14 septembre. Alors, il s'agit d'une opération de sortie. Alors, une sortie de 1320. À quel coût je vais aller directement d'abord dans la colonne des sorties, 1320. À quel coût? Bien entendu, on va appliquer le dernier coût supporté, à savoir le 15,6. Alors 15,6, c'est le coût qui va nous permettre de valoriser les sorties du 14,9. Alors ça va nous donner un montant total de 20 592.
et on calcule automatiquement le stock à la fin de la journée. Donc le même principe, on avait une quantité de 2000, on a consommé 1320, alors il nous reste en stock une quantité de 680. Parce que la sortie, ça va baisser la quantité et la valeur des éléments stockés. Donc on avait 31 200, on a consommé l'équivalent de 20 592, on se retrouve avec un stock d'une valeur de 10 608. Alors 10 608. Et on continue avec les autres opérations. Alors l'opération qui suit celle du 14, c'est celle du 21, le 21 septembre toujours. Alors il s'agit d'une opération d'achat. Alors les achats, ça ne pose pas de problème, on enregistre directement avec leur coût d'achat. Alors s'il vous plaît, je souligne le coût et non pas le prix d'achat. Donc on a une opération d'achat de 1320. 1320. Alors le coût global calculé c'est 23 892. Alors 23 892. Et on enregistre toujours, on calcule le stock et le solde à la fin de la journée. Donc 680 plus 1320, ça nous donne un stock global de 2000. Alors 2000 avec une valeur de 10 608. Alors ça c'est 10 000 s'il vous plaît. Alors 10 608 plus 23 892, on se retrouve avec un stock de 34 500. Et puisqu'il s'agit d'opération d'entrée, on doit calculer à nouveau un nouveau coût moyen unitaire pondéré, c'est-à-dire on doit calculer le rapport entre 34 500 et les 2000. Alors ça va nous donner 17,25. 17,25. Et celui-là, ça va constituer notre deuxième coût moyen unitaire pondéré. Et on enchaîne. L'opération qui suit le 21, c'est celle du 22. Alors, au 22 du mois de septembre, il s'agit d'une opération de consommation ou de sortie. Alors, je vais aller directement dans la colonne des sorties et je vais enregistrer la quantité 1400. Alors, à quel coût on va valoriser les 1400? On va les valoriser au dernier coût supporté, c'est-à-dire les 17,25. Alors, 17,25. Alors, chose qui va nous donner 24 150. 24 150. Je n'ai pas suffisamment de place, mais bon, j'essaie de... Alors... Et la même chose, on va essayer de calculer à la fin de la journée le solde ou bien le stock journalier. Alors 2000 moins la consommation de 1400, alors il nous reste en stock une quantité de 600, ça c'est clair. La même chose pour la valeur. On avait 34 500, on a consommé 24 150, alors il nous reste en stock une valeur de 10 350. Alors là, je n'ai pas besoin de calculer le coût moyen unitaire pondéré parce que ce n'est pas une opération de sortie, c'est pas une opération d'entrée, pardon, mais c'est plutôt une opération de sortie. Alors, on enchaîne la méthode, plutôt la date du 28/9, il s'agit d'une opération d'achat. Alors, il s'agit d'une opération d'achat d'une quantité de 1400. Alors, le même principe toujours, on enregistre les 1400 avec leur coût d'achat, donc 23 870. Alors pour les personnes qui ont toujours des problèmes dans le calcul du coût d'achat, je leur conseille de regarder encore une fois la séquence concernant le chapitre 1, à savoir l'enchaînement des coûts en comptabilité analytique. Alors, on a une opération d'achat qu'on a enregistrée à son coût d'achat 23 870. La même chose, à la fin de la journée, je dois calculer le solde. On avait un solde, plutôt une quantité de 600, on a acheté 1400, donc à la fin de la journée du 28, on se retrouve avec un stock d'une quantité de 2000. Parce que l'achat, ça permet d'augmenter la quantité et la valeur des éléments stockés. Alors, on avait également un stock de 10 350, on a acheté l'équivalent de 23 870, alors ça nous donne un montant de 34 220. Alors, puisqu'il s'agit d'une opération d'entrée,
attention au principe de la méthode, il s'agit de calculer le coût moyen unitaire pondéré après chaque nouvelle opération d'entrée. Donc on doit faire le rapport entre on doit calculer le rapport entre 34 220 et les 2000 kg. Alors ça nous donne 17,11 qui va constituer pour nous notre troisième. Alors c'est le coût moyen unitaire pondéré numéro 3. Alors vous voyez très bien qu'avec la méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée, on aura autant de CMUP que nous avons d'opérations d'entrée. À chaque fois qu'il y a une nouvelle opération, on doit refaire les calculs. Alors on enchaîne avec la toute dernière opération, celle du 29 septembre. Voilà. C'est une opération de sortie. Alors justement, la consommation, elle est de l'ordre de 1400. Alors je vais aller directement dans la colonne réservée aux sorties, 1400. À quel coût on va valoriser les 1400 kg? Bien entendu, on va les valoriser avec leur coût moyen unitaire pondéré, à savoir les 17,11. Alors ça va nous donner un montant de 23 954. 23 954. Et on calcule, alors ça c'est le 4. Et on calcule, là encore une fois, notre stock final de la période. Alors 2000 moins 1400, ça nous donne 600. Et 34 220 moins 23 600, ça nous donne 10 266. Alors 10 266. Et voilà comment on calcule notre stock final avec la méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Je vous remercie pour votre attention.